Vas-y. Bruno Rouleau, merci de répondre à cette interview. J'ai souhaité te consulter parce que tu es un expert du domaine financier et du courtage financier, puisque tu as travaillé depuis une bonne vingtaine d'années, si je ne m'abuse, dans le monde du financement. Tu es aujourd'hui consultant avec Mutant Consultant. Tu peux nous dire deux mots sur Mutant Consultant? Bonjour Christophe. Ça fait un plaisir de te voir aussi de ce côté-là de la barrière. Oui, oui, rapidement, donc une expérience dans la banque et dans le courtage en crédit. Et Mutance Consultant, aujourd'hui, c'est un cabinet de formation et surtout de conseil pour accompagner les réseaux, alors financiers ou de services, et notamment services immobiliers, sur l'appropriation des nouvelles technologies digitales dans la relation clientèle. Donc, ça concerne beaucoup de choses qui tournent autour de la formation et de l'appropriation et de l'organisation commerciale. Ok. Les banques ont fait savoir depuis quelques jours, quelques semaines que les vannes étaient rouvertes, et puis d'ailleurs on le remarque dans les chiffres, tu pourras peut-être nous en dire plus. Est-ce que ça n'est pas le bon moment pour se positionner sur cette activité et réfléchir à la synergie entre les deux métiers et savoir quoi en faire? Parce que beaucoup de réseaux sont allés dans cette direction et ça reste toujours une interrogation importante. Écoute, pour revenir sur les chiffres tout de suite, oui, indéniablement, il y a un rebond d'activité. On le voit aussi bien dans le cadre de la transaction, avec le nombre de transactions. Dans le courtage, on l'avait déjà senti depuis la fin de l'année 2014, ça s'est vraiment confirmé toute l'année 2015. Alors après, sur la production de crédit, on va exploser les chiffres par rapport aux autres années, mais c'est quand même aussi énormément lié à la renégociation compte tenu des niveaux de taux qui sont très bas, les niveaux de taux d'intérêt. Néanmoins, ça reste quand même intéressant d'avoir ça en tête, c'est que on va passer d'une production globale qui va avoir été d'à peu près 145 milliards en 2014, on estime à peu près aux alentours de 178-180 milliards sur 2015, c'est dire si effectivement il y a de nouveau de l'appétence par rapport au crédit immobilier. Alors pour ce qui est de ta question sur le fameux système de courtage intégré ou pas dans un réseau immobilier, bah, oui, il y a des logiques économiques qui paraissent effectivement évidentes. Ça fait plusieurs expériences de plein de réseaux qui, depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, ont essayé de s'approcher de ce genre de situation. Tout, tout sur le papier, normalement, est effectivement ouvert. C'est-à-dire qu'il y a une maîtrise de la chaîne de production, à la fois de la transaction, mais du coup de la réalisation, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en général, sur la résidence principale, on recourt à plus de 90, voire même certaines années à près de 94% à un prêt pour l'acquisition de sa résidence principale. Donc le prêt est vraiment un élément majeur dans la réalisation de la transaction. La deuxième chose, c'est que c'est aussi une maîtrise sur le client, c'est-à-dire qu'on a la main et on peut apporter un service plus et un accompagnement avéré par rapport à ça. Et puis enfin, il y a un élément non négligeable en dernier ressort, c'est la commission et donc la production de richesses supplémentaires qui est liée à cette opération-là. Donc c'est vrai que la pertinence du sujet sur la théorie est parfaite. Maintenant, faut que ça marche, quoi. On l'a vu avec les nouvelles législations sur les IOB. Il y a eu beaucoup de tentatives différentes. Euh, et j'allais dire que la mayonnaise ne prend pas toujours, malgré que l'on ait les mêmes clients. Si on décide de prendre cette décision et d'aller dans cette piste-là, il faut absolument ne pas hésiter à s'entourer de personnes hyper professionnelles. C'est peut-être parfois sur ce point-là que ça a pêché, c'est-à-dire qu'on a au début une personne ou deux personnes qui tiennent vraiment la route sur le plan de l'analyse et du financement du crédit, et puis rapidement, soit parce que ça se développe plus vite qu'on ne le pensait, ou alors parce qu'il y a un turnover qui fait que les gens bougent, on arrive à recruter à ce moment-là plutôt par obligation, et les gens ne sont pas forcément intéressés, quand on fait du crédit, à aller sur des conditions financières, notamment des conditions salariales, dans ce milieu-là. Le deuxième écueil, c'est simplement que la synergie, elle est forte sur le papier, comme je le disais, mais encore faut-il que la mayonnaise prenne entre le conseiller immobilier et le conseiller en financement. Si c'est la même personne qui cumule les casquettes, parce que c'est aussi des modèles qui ont été explorés, Tout à fait. la difficulté, c'est de maîtriser et de se mettre en actualisation des connaissances et des compétences sur tous les sujets. Et on sait bien que c'est très difficile. Le conseiller en crédit, pour obtenir une convention avec son établissement bancaire partenaire, va devoir produire et un volume et une qualité suffisante. Si c'est pour faire une opération de temps en temps,
il y a de fortes chances que le banquier dénonce ou en tout cas ne donne pas toutes les meilleures conditions pour pouvoir satisfaire. Et du coup, on perd un peu en crédibilité vis-à-vis du client. Enfin, pour ce qui est des écueils, un troisième sujet qui est souvent très très présent, c'est que lorsque le conseiller ou lorsque le cabinet de courtage intégré sont dans la même enseigne, le client ne peut pas faire de distinction entre la partie qui revient à la prestation de service sur la transaction et la prestation de service sur le crédit. Donc pour peu que la prestation de service sur le crédit ne soit pas à la hauteur de la première, en fait, tout le monde risque et tout le monde a peur de faire foirer l'ensemble de l'opération. Donc Quelles seraient tes préconisations pour un réseau de mandataires spécifiquement? la plupart du temps, les têtes de réseau mandataires ont mis en place des systèmes de commissionnement qui intègrent toutes les prestations des partenaires extérieurs dans l'ensemble de la rémunération qui est reversée. À partir du moment où il y a un éloignement géographique, à partir du moment où la personne est laissée un peu plus libre, et il y a une tentation potentielle à aller chercher ses propres partenaires locaux parce qu'on estime qu'on a une meilleure réponse, parce qu'on a une plus grande réactivité, parce que le banquier veut voir le client, etc. etc. Et puis la deuxième chose, lorsque la tête de réseau, là pour le coup, ne donne pas de consigne particulière, n'oblige pas à passer par elle, là aussi, il y a une tentation à produire de la richesse directe et individuelle qui fait que la tête de réseau perd la visibilité sur l'ensemble de la chaîne, puisque les synergies positives qu'on avait évoquées au tout début perdent beaucoup de sens par rapport à ça. Le succès peut être aussi au rendez-vous, on le voit sur certaines enseignes qui essayent de mettre en place des solutions. Et si on se projette dans 5 ans, dans 10 ans, avec l'évolution en parallèle de la profession immobilière, à ton avis, quoi va ressembler cette collaboration entre le monde de la finance et le monde de la transaction immobilière? Je pense que de toute façon, en termes de services, les services, c'est une agrégation de compétences. Aujourd'hui, qu'on aille vers une économie collaborative, participative, ou qu'on aille sur une économie agrégée, quel que soit le modèle qui prendra le dessus, dans tous les cas de figure, à mon avis, il est très compliqué d'imaginer qu'on puisse continuer à intégrer la totalité. On va segmenter les différentes activités. Mais cette segmentation qui rencontre la difficulté de faire intervenir plusieurs personnes, va devoir effectivement s'asseoir sur une confiance totale dans la chaîne de production. Il y aura des accords très forts qui vont être pris avec des entités, mais qui seront, on ne va pas dire exclusives, mais qui seront vraiment, qui auront mis des moyens, qui auront mis des outils de suivi, des outils dédiés, voire même des interlocuteurs dédiés à leur production et à leurs équipes. Dans tous les cas, il y a beaucoup d'étapes encore à franchir et beaucoup de nouveautés qui vont être passionnantes. Merci beaucoup Bruno et bonne Je t'en journée. prie, Christophe, passe une excellente soirée, bonsoir à tous.